Salam alaikum wa rahmatullah. On va parler du Hajj 2023. On est le 6 mai 2023. Je suis très fatigué en voyage, mais cette vidéo, elle est nécessaire. Ils ont ouvert sur Nusuk Hajj les inscriptions officielles. On peut choisir son forfait, choisir son accompagnateur, tranquille, et faire le Hajj. Pas d'agence, il n'y a rien. Comme j'ai dit déjà dans une vidéo que j'ai faite la semaine dernière, que vous allez trouver en description. Et cette vidéo-là, aujourd'hui, et celle d'avant aussi, il faut les partager. Surtout celle d'aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet, on va éclaircir la thématique. Et Inch'Allah Ta'ala, je vais vous raconter mon expérience personnelle. Et franchement, vous allez tomber de haut. Et c'est la vérité que je vais vous dire. De mon expérience, parce que je suis en contact avec des gens importants. On m'a proposé de gérer le Hajj cette année, j'ai refusé. Donc on va parler de tout ça. Avant tout, j'ai aucun intérêt politique. Aucun. Franchement, l'Arabie Saoudite, voilà. Je veux dire, moi je suis français, pakistanais, machin, j'ai aucun intérêt politique. Allah, il est témoin. J'ai aucun intérêt financier. Aucun. Tout ce qui m'intéresse, c'est de dire la vérité, tout simplement. Après, vous en faites ce que vous voulez. La vérité, pour moi, elle doit être soulignée, elle doit être dite. Je dis ça par bienveillance envers mes frères et mes sœurs, les musulmans, et envers ceux qui veulent faire le pèlerinage. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, j'insiste. Parce que c'est vous qui allez relayer, moi je ne peux pas faire grand-chose. Hein. Donc, comment ça se passe? Je vous explique. Vous allez sur la plateforme Nusuk Hajj. Il y en a qui se sont préinscrits, ils étaient très inquiets. Je leur disais, ça va venir, vous inquiétez pas. Et alhamdulillah, il y a 48 heures, ils ont ouvert. Donc, vous allez sur Nusuk Hajj, vous vous inscrivez, vous choisissez votre forfait. Il y a 3 forfaits, je crois. Ça va de 8 000 € à 12 000 €. Ça dépend si tu veux un forfait luxe ou pas. Enfin bref. Et tu choisis ton accompagnateur et tu vas payer. D'accord? Ensuite, l'accompagnateur, donc, c'est à lui de vous former, de vous accompagner sur place. Et cet accompagnateur, il est gracieusement, bien, mashallah, payé par l'Arabie Saoudite. Je vous explique. Quand vous donnez, on va dire, les 9 000 €, 10 000 € pour votre forfait Hajj, et bien l'Arabie Saoudite, cet argent, avec cet argent, ils vont payer l'hôtel, ils vont payer l'avion, l'agence, la compagnie aérienne, et puis ils vont payer l'accompagnateur. D'accord? Ils lui offrent le Hajj à l'accompagnateur et il le paye. Sachez que moi, on m'a fait des propositions. Hein. On m'a dit, voilà, tu as un bon profil, tu connais la Umrah, tu gères bien, tu parles l'arabe, tu maîtrises, tout ce qui est lié à l'islam, tout ça, tu connais. Voilà, donc on m'a proposé, donc un dossier à déposer, on m'a donné tout ça, là, les contacts, pour être accompagnateur officiel et être agréé. Très bien. Alors comment on m'a parlé? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Comment ça se passe? Je vous l'explique. Donc c'est pas des trucs que j'ai lus à droite à gauche. Hein. Et ben on m'a dit, alors le truc c'est quoi le deal? C'est que tu ramènes 45 pèlerins. Tu ramènes 45 pèlerins, des gens que tu connais, et tu leur demandes d'aller sur le site Nusuk Hajj. Et ils font une préinscription. Très bien. Ensuite, quand on ouvrira l'inscription, tu leur diras que quand ils vont sur accompagnateur, étant donné que tu seras agréé, alors du coup, ils vont chercher ton prénom, ils vont le trouver, Shakil, ils cliquent dessus. Comme ça, nous, on est informés. Et quand tu arrives à 45 pèlerins, c'est le minimum en général qu'on demande. Si tu veux ramener plus, tant mieux, vas-y, ramène. Alors, 1, on t'offre le pèlerinage, bien sûr. Et puis 2, on va te payer. Et on va te payer, mashallah. On ne parle pas de 5-6 000 €, mais bien plus. D'accord? Et là, on pourrait se dire, waouh, il paye beaucoup. C'est. Mashallah, tu vois, tu vas travailler 2-3 mois, tu es payé de plus 6 000 €. Je ne veux pas te dire de chiffre exact, parce que voilà, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Mais tu es très bien payé. C'est bien plus que 5-6 000 €. Bon. Par contre, il y a une contrepartie. L'Arabie Saoudite, je vous explique. L'année dernière, ils sont passés par Moutawif. Ils avaient 0 interlocuteur. Ils ont galéré. Il y avait 45 pèlerins, c'est le nombre de pèlerins qu'il y a dans un quart. Ils devaient gérer chaque pèlerin. Ils se sont tirés une balle dans le pied. Cette année, ils ont dit non, on va payer un accompagnateur. Il gère tout un quart. Il gère tout de A à Z. C'est lui qui ramène les pèlerins. C'est lui qui va les former avant leur départ. C'est lui qui est avec eux à l'aéroport. C'est lui qui est partout avec eux, à Muzdalifa, à Arafat, partout. On le paye bien. C'est notre seul interlocuteur. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. J'ai même pas parlé d'agence, il n'y a plus d'agence. Il n'y a pas d'agence. Wallah, Allah il est témoin.
il y a d'autres gens que je connais, des frères à qui on a proposé, mais bon, je ne vais pas citer les noms ici, je parle que de moi, mon nom sur ma chaîne YouTube. Moi, on m'a fait cette proposition au mois du Ramadan, j'ai refusé, tout simplement. J'ai pas le temps, j'ai beaucoup d'activités, j'ai beaucoup de travail. Et franchement, gérer un hajj, c'est quand même difficile. Moi, je crains quand même un peu Allah, subhanahu wa ta'ala, et j'ai pas envie de faire un travail qui n'est pas de qualité pour mes frères et sœurs. J'ai peur de ne pas être à la hauteur parce que je n'ai pas le temps, donc on va pas se mentir. Et j'ai refusé. Peut-être l'année prochaine, on verra, Inch'Allah ta'ala, si tout va bien. Alors du coup, se pose la question des agences. Et moi, je pense que en fait, ces accompagnateurs, il y en a beaucoup, ils étaient déjà accompagnateurs dans des agences précédemment. Et par conséquent, ce que je comprends, c'est qu'ils reçoivent une somme importante et sans doute qu'ils vont la partager avec l'agence. Comme ça, ils vont gérer l'agence et l'accompagnateur. Bon, ben, ils gèrent à deux, ils se partagent les gains et ils prennent en main entièrement le pèlerin, quoi, comme j'ai expliqué. Mais c'est qui les a payés? C'est qui les a payés? Bah, c'est toi, quand tu as payé Nousouk, donc c'est l'Arabie Saoudite qui les paye. L'affaire s'arrête là. Ça s'arrête là. Alors comment se fait-il? C'est là la question que des agences demandent à chaque pèlerin de payer 500 € en plus. 1000 € en plus même, carrément, il y en a 1000 € en plus. Alors j'ai rencontré des gens, ils m'ont dit, on a interrogé l'agence, ils nous demandent 500 €, l'autre 1000 €, c'est pour faire un accompagnement maîtrisé, parfait, il y aura zéro problème, voilà, on met bien la main dessus. Mais en vérité, ils sont déjà payés les gars, ils sont déjà payés. J'invente rien, ils sont déjà payés, t'as rien à payer. Ils sont déjà censés faire le travail bien, tout ça, machin, ils sont bien payés pour ça. Donc il n'y a rien qui justifie, à mon sens, les 500 €, les 1000 €, les sommes qu'ils demandent en plus. Il n'y a rien à payer. L'Arabie Saoudite ne dit rien dessus, il n'y a rien. Alors, bon, le frère d'Al-Kanz, machallah, il lance une idée intéressante. Il est poli, il est poli. Le site Al-Kanz, il est poli, machallah. Un peu énervé des fois, mais après on comprend, il pense aux intérêts de ses frères et ses sœurs. Et il dit, franchement, nous, on n'a rien de perso, mais franchement, lui et moi-même, voilà, on rencontre des gens, ils sont en détresse. Ils savent pas, ils sont perdus. Ça, c'est pas bien, alors que c'est clair, en fait, le sujet, il est clair. Il est très, très clair, le sujet. Il faut payer nos souk hajj. Et donc, Inch'Allah, que ceux qui sont dans les agences, moi je ne vais pas utiliser escroquerie, tous ces mots-là, c'est grave, pour moi, c'est des mots graves. Inch'Allah ta'ala, je ne suis pas comme ça, mais qui se justifient, qui expliquent, qui clarifient la situation, même si je suis sûr que, je ne vais sans doute pas être d'accord du fait des infos que j'ai, mais au moins, voilà, qu'ils expliquent, qu'ils justifient, qu'on aille plus loin, Inch'Allah ta'ala, dans le sujet. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui nous échappent, mais bon, khair, Inch'Allah, ça m'étonnerait beaucoup quand même, hein. Mais c'est important. Et là, je parle même pas des grands escrocs, vous savez, qui prennent des 2000 €, 4000 €, ils disent rien, ils détournent la vérité, donc voilà. Finalement, mon conseil, c'est quoi? Essayez de trouver une agence, ça existe, Inch'Allah ta'ala, j'ai pas cherché, moi je fais pas le Hajj cette année, mais sans doute que vous allez trouver des agences où vous payez rien, tout simplement, hein. Donc ils sont restés dans la droiture, ils sont payés par l'Arabie Saoudite, ils vont vous dire, voilà, allez vous inscrire là, vous tapez ça, l'accompagnateur vous mettez tel nom, et c'est réglé, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, ça c'est la voie à suivre actuellement, qui me semble être la plus sereine, surtout si l'agence vous demande rien, comme j'ai dit, il faut qu'elle demande rien, et puis que l'agence a une notoriété et a un nom. Franchement, là, je dis, allez là-bas, allez là-bas. Mais malheureusement, des fois, je rencontre des musulmans, ils disent, ouais, c'est pas grave, c'est bon, on va payer 500 € en plus, vas-y, 1000 €, on n'est plus à ça près, et comme ça, on est tranquille, l'agence, elle a un nom avant. Mais bon, khair, Inch'Allah, vous êtes libre, hein. Vous voulez payer comme ça dans le vent, il n'y a pas de problème, hein. Pourquoi pas, Inch'Allah ta'ala khair, hein. Chacun, il fait ce qu'il veut, hein. Mais bon, je pense que tout ça, moi je peux pas, je veux dire, de l'argent qu'on prend des musulmans, comme ça, pour moi c'est malsain, voilà, c'est mon avis, moi je trouve que c'est malsain. Subhanallah, je trouve que c'est malsain, c'est pas clair. T'imagines, toi tu prends 100 pèlerins avec toi, c'est les minimums, tu prends, je sais pas moi, 1000 € par tête, bon c'est bon, tu ramasses 100 000 € dans le vent, comme ça, vous voyez. Moi je trouve que c'est pas droit, c'est pas, moi je peux pas, moi devant Allah, je sais pas ce que je dirais en fait. Voilà, je prends de l'argent comme ça, je pompe de l'argent sur le dos des pèlerins. C'est des pompes à lait, je crois. Je sais pas comment on dit. Vous avez compris l'expression en tout cas. Allah yahdina, Allah yahdina, Allah yahdina. Moi, c'est les infos que j'ai. C'est des infos de terrain. Et moi, je trouve que là, c'est un peu abusé. Bon, frère, chacun fait ce qu'il veut. Salam.